Monsieur le ministre. La parole est à monsieur Alain Brunel. Madame la ministre de la Santé, dans le cadre de mon intervention, je vous prie de l'entendre comme un point de vue qui n'est pas à prendre ou à laisser, mais à discuter, et d'écarter le sentiment qu'à travers celle-ci, je puisse apparaître comme un donneur de leçons. Je veux témoigner avec force du cri d'alerte des personnels de santé, des patients, de la souffrance qu'ils expriment. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 n'est pas pour nous rassurer. L'économie est le maître mot, moins 4,2 milliards dans le cadre des dépenses de santé. L'urgence est pourtant au rendez-vous. Augmentation des maladies chroniques, renoncement aux soins, déserts médicaux, vieillissement de la population. De plus, la hausse injuste du forfait hospitalier va augmenter le reste à charge des patients puisque les complémentaires santé vont répercuter le surcoût de leurs tarifs. Les hôpitaux déjà étranglés financièrement ne sont pas épargnés avec plus d'1 milliard d'économies à réaliser en 2018. Madame la ministre, dans les établissements hospitaliers, les personnels sont stressés, fatigués, épuisés. On leur demande de faire toujours plus avec moins de moyens. À titre d'exemple, à l'hôpital de Douai, le personnel a cumulé l'an dernier 73 000 heures supplémentaires non payées, non récupérées. Si le service public de santé tient aujourd'hui debout, c'est grâce au courage, à l'abnégation de ses salariés qui mettent leur vie personnelle et familiale entre parenthèses pour faire face à l'impératif des soins, mais à force de tirer sur la corde, elle risque de casser. Madame la ministre, la santé n'est pas une marchandise destinée à être rentable. Ma question est simple. Allez-vous continuer dans une gestion suicidaire pour nos hôpitaux qui sont déjà en soins palliatifs ou au contraire donner une bouffée d'oxygène par une enveloppe de crédits supplémentaires au service public de la santé pour faire respirer le personnel et assurer un haut niveau de soins à notre population? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Agnès Buzyn, ministre de la Santé et des Solidarités. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Brunel, excusez-moi, Brunel, pardonnez-moi. C'est l'émotion, parce que vous avez dit beaucoup de bien des personnels hospitaliers et j'en ai fait partie pendant 30 ans et je sais qu'on ne lésine pas sur son temps de travail. Donc vous avez raison, l'hôpital fonctionne aujourd'hui comme une entreprise. Et c'est exactement ce que ce projet de loi de financement de la sécurité sociale est en train de faire évoluer. Donc aujourd'hui, effectivement, les hôpitaux cherchent des parts de marché. Ils cherchent à faire de l'activité pour être rentables. J'ai donc proposé dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale de sortir progressivement de la tarification à l'activité des hôpitaux, de façon à ne pas aller vers cette course effrénée à la recherche de patients et à la recherche d'actes. C'est tout l'objectif de la réforme que je souhaite mener, de façon à valoriser ceux qui font bien et à arrêter de valoriser ceux qui font uniquement du chiffre. Concernant les économies demandées à l'hôpital public, je rajoute 1,8 milliard sur l'hôpital public aujourd'hui grâce à l'Ondam fixé à 2,2% pour les hôpitaux. Donc c'est de l'argent en plus par rapport au budget de cette année. Ensuite, nous savons qu'il y a des marges de progrès sur les achats. Et les groupements hospitaliers de territoire aujourd'hui vont permettre de faire énormément d'économies. On juge autour de 1 milliard les économies potentielles sur les groupements d'achat. Enfin, sur les médicaments, nous savons tous qu'il y a des marges de progrès énormes sur le prix des médicaments, notamment le prix des médicaments hospitaliers. Et nous allons donc faire un travail particulier pour l'accès aux génériques dans les hôpitaux. Donc nous savons que toutes ces cibles sont tout à fait atteignables sans mettre en cause, évidemment, la qualité de travail des personnels hospitaliers auxquels je suis particulièrement attachée. Madame la ministre.